Au niveau que Kabila avait laissé, Bessang les sous. Maintenant, dites-moi, avec tout ça, comment peut-on soutenir cet homme? Maïti n'a pas le maman Boani. N'a partagé un mot. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que Batouana va continuer à soutenir Moutoyo? Que Bafon dépend d'un panel, entre parenthèses, des personnes soi-disant intelligentes. Les salaires, il n'y a pas. L'insécurité règne partout. Aucun projet de développement concret. Nous sommes aujourd'hui l'un des pays où le pays le plus corrompu au monde, c'est nous. Et voilà, certains d'entre eux trouvent qu'il faut tout kalana Moutouana. Bon, tant qu'on a un sujet Nabisoa, tant qu'on développer ce sujet Nabiso, elle est là. La multiplicité de dialogues. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de dialogues. Le nombre de dialogues, dans le Congo, toujours compter les sous-soutis. On ne sait même plus où mettre la tête. Toa, Union africaine, Rwanda. En fait, on ne sait même plus en fait quoi suivre. On ne sait plus où est le dialogue. Et d'autres parlent du dialogue de Kinshasa. Et avant d'arriver là, nous avons remarqué ce niveau d'insolence Oyo et commis à certains Congolais de l'UDPS. Mais les Congolais n'ont pas basé un point commun moko. Donc, Batouana, c'est-à-dire, depuis que le Congo existe, on n'a jamais atteint ce niveau d'insolence et d'impolitesse. Dans chaque vidéo, dans chaque volume, parce que j'ai l'impression quand je mets la vidéo, ça bloque un peu quelque part. Paul Mukendi. C'est voyous de la République. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez. Wana Boyoki, c'est le dénommé Paul Mukendi. Mouto avait une jeune fille à Wanapoto, mais Yewana se permettre à Finga. Mais on ne s'arrête pas là. Avant, on continue à analyser l'ambition. Boyoka, ce qui exhibe à Mampia, ce qui Mampa. Je disais qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo. Bon. Qu'est-ce que, quand on écoute ce qui est Ziba Mampia, ce qui est Mampa et Mukendi, Monsieur V, quel est le lien entre les deux là? Lien ni bazana. Oh, bah, il va comme l'anga vite fait. Bazana lien moko. Bateau. Bateau, bazana lien moko. À part des soutiens de Félix, mais bazana lien moko. Écoutez, on peut être cordonnier. Roi. Merci, Maman Jessie. On peut être cordonnier ou footballeur au commis président de la République.
même balayer la rue, on comme président de la République. Puis ils allaient suffrage. C'est le peuple qui vote. Mais pour comme Monseigneur, pour comme Monseigneur l'église, non, on va quitter des coordonnées tout comme Monseigneur. Étude. Et même un philosophe. Et moralité. Quand on parle d'études, c'est des hautes études. Donc, il ne faut pas. Bon, ça tout ça dans la Monseigneur, bon, masse na vino. Mais vous avez les Ibiama Pia, les Mukendi, les ceci, les cela, je ne vais pas citer tout. Mais moi, aujourd'hui, Félix, à côté ici, soi-disant, dialogue, il a créé, pour mettre, donc pour mettre tout un désordre organisé, structuré. Alors que c'est lui qui est demandeur. Qui est allé à Luanda? Qui est allé à Luanda? Vous avez vu l'AFC aller à Luanda pleurnicher? Vous avez entendu l'AFC aller dire au président angolais que vous êtes le champion si c'est de la peur? Là-bas, Tosa Obika. Tossi Obiki. Obiki Tossi. Là-bas, on peut mentir. Là-bas, on peut raconter ce qu'on veut. Vous avez Kabouya qui peut monter, qui devant la foule, il dit un tel, c'est Kagame, c'est à cause de Kagame qui a fait ça. Donc, c'est-à-dire, ils ont toujours le même langage. Comme je vous ai dit ici, ils nous ont orientés dans les débats. À partir d'aujourd'hui, je vous ai dit, débat Banyamulenge, rwandophone et Sili. Comment il s'appelle celui-là, le professeur de droit constitutionnel, entre parenthèses, il vous a dit que les Banyamulenge, les rwandophones, sont des Congolais. Donc, tiki débat, nous parlerons de l'actualité et nous ferons la différence entre la gestion de l'AFC Bar M23, merci Mouchi, l'AFC Bar M23, la gestion depuis une année, bilan au bazar Langolelo, et on va faire une comparaison avec le Congo qui est sous malédiction de Félix Tshisekedi. C'est fini Makambu, Yakoloba Touti. Non, on a apporté assez de preuves, on quitte. Parce que eux, ils nous orientent vers là, bien sûr, Tolanda Bango. Comme Touti, Congo, Touti, Hutu. Entre-temps, ils pillent, ils volent, ils emprisonnent, ils torturent nos frères de l'autre côté. Donc, voici les thèmes que nous aborderons ces derniers temps. Donc, je disais, aujourd'hui, dans tous ces dialogues ici, je pense, ça devient une guerre. Mais on ne peut que dialoguer ou faire la paix avec une personne. Au besoin de la guerre, ou pas besoin de partager même opinion. Peut-on faire un dialogue sans l'AFC Bar M23 ou sauver le Congo? Tout d'abord l'AFC Bar M23. Le dialogue est fait pour, entre parenthèses, avoir la paix ou avoir les territoires unifiés. Qui tient les territoires? C'est l'AFC. Maintenant, comment faire la guerre, comment faire la paix sans l'AFC Bar M23? Qui a sollicité le dialogue? C'est Félix Tshisekedi qui sollicite le dialogue. Qui vous avez vu à Luanda? C'est Félix. Ni Kabila, ni Nanga, ni personne n'est allé encore à Luanda. C'est possible, il y a des consultations à distance. Lui, il est le premier de mettre. Il a même fait 6-7 voyages. Mais quand il rentre à Kinshasa, vous avez l'impression c'est lui qui tient les cartes entre les mains. Je vous ai toujours répété. Donald Trump avait dit le président ukrainien. Donald Trump l'a dit en pleine, comment dirais-je, dans la bureau ovale. Il l'a dit, il fait soit ses doigts comme ça, quelque chose comme ça. Il lui a dit, monsieur, cher président, vous n'avez pas les cartes entre les mains. Félix n'a pas les cartes entre les mains. Qui est en position de force? C'est l'AFC. Voilà. Et à propos de l'attaque ou du bombardement de l'aéroport de Kisangani, où on a neutralisé leur structure ou leur base de drones. Si ceux-là, les talibans, à travers leurs généraux qui sont à Kisangani, s'il n'y avait pas eu d'impact ou de fait,
Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous montrent pas des images? Pourquoi ils ne filment pas, nous montrer, voilà, ils ont attaqué, on a détruit des drones, et voilà, voici notre QG des drones, tout est là, ça n'a pas été atteint. Pourquoi ils ne montrent pas l'image jusqu'à aujourd'hui? Parce que ça a été anéanti. Et ces drones, ce sont les drones kamikazes. Ils ne doivent pas revenir. Ils doivent, quand on te dit kamikaze, suffit. Kamikaze, pour ceux qui ne le savent pas, et où était la guerre entre le Japon et les États-Unis, c'était une opération de Japonais à Pearl Harbor. Pearl Harbor, c'est là qui navire américain, japonais, qui Kita, donc ça dit des suicides, ils sont laissés suicider. Donc depuis lors, on appelle ça combo kamikaze, qui je pense que c'est en japonais. Donc c'était pas en descendant, il fallait pas remonter, il fallait ébouquer Panza. Et le résultat est là. Ils n'ont jamais filmé. Vous connaissez ces gens avec la propagande. Ils n'ont jamais filmé parce qu'il y a des dégâts. Et on a vu la sortie aussi des sénateurs américains. Et comment il s'appelle le Libanais là, qui s'occupe de l'envoyé spécial de Donald Trump, le nom s'il vous plaît, qui est revenu sur les drones, qui a rappelé au gouvernement congolais, drone. Non seulement les drones, Boulos fait des victimes, mais les drones n'atteignent pas les cibles. C'est ça le fait dans fait Tshisekedi. Avec l'AFC, est-ce qu'il y a-t-il eu un entendement des deux côtés? Ou bien, on va faire un cessez-le-feu en attendant Félix Tshisekedi à continuer qu'on s'armer. Lui, quand il a mauvaise posture, il déclare la paix, il est victime, il veut un cessez-le-feu. Dès qu'il achète 4 drones à les tiens, le monsieur, il ne veut plus rien entendre. Il déclenche sa communication, Nabatali monte sur les panels et les YouTube et consorts, c'est la guerre qu'ils veulent. Quand il a mauvaise posture, il vient nous parler de cesser le feu. Bandeko, au Congo, il y a eu des dialogues. Ce n'est pas le premier dialogue où Félix Tshisekedi dit Aoya Kolakisabiso, na Congo, que voilà, dialogue, mais Félix Tshisekedi, Oazo Lingasa Elabiso, un instant s'il vous plaît. Ok. Merci. Oh, Félix Tshisekedi, Azol Nassa et Abisso. Kabila a fait un dialogue au Congo. Il avait commencé avec le dialogue de comment il s'appelle d'Eden Kodjo, avec Kamel et consorts. Kamel. On lui a dit non. Les gens se sont opposés à ce dialogue. Les gens se sont opposés. Et pas n'importe qui, c'est des opposants. Des vrais opposants. Emblématiques. Donc Moïse Katumbi. Et à l'époque, le vieux Chichi, Kabila, en sachant qu'il était en position de faiblesse, comme Mobutu avait organisé ces congrès qui étaient au Palais du Peuple, un président, quand tu es au pouvoir, parfois il faut savoir faire marche arrière. Il faut savoir reculer. Quand tu vois que tu n'as plus le contrôle, parfois on sait reculer. C'est pas être faible, mais c'est penser à l'intérêt. Il y a des Congolais. Kabila, Bakei, que ça, la dialogue à Saint-Sylvestre. Parce qu'il a vu que voilà, il fallait Yokana. Parce qu'il faut comprendre. Bateau, Bazo met la constitution. Non. Quand Kabila a fait le dialogue de Saint-Sylvestre, la constitution était toujours là. Mais là, c'est comme extra. Donc ça devient hors, parce que c'est une crise. Et la crise est là. Pour que Kabila puisse rester ces 2 ans au pouvoir, il faut l'accord de l'opposition. Sur quoi une grande partie. C'est-à-dire, en contrepartie, lui devait rester au pouvoir, il cède primature. Et aussi s'engage à ne pas se représenter. Chose qu'il a respectée, dont nous autres, on ne croyait pas, parce qu'on le combattait à l'époque. Nous, on ne croyait pas. Mais c'est ce que je veux dire. Ce qu'on regrette avec Kabila, mais disons, en fait, quand on pense à Kabila, Kabila avait la parole. Kabila, soit il ne dit rien, mais quand il dit ça, tout ce que Kabila a tenu comme parole en respectant Tinasuka. Voici ce qu'on appelait un homme d'État. Voici un homme avec lequel on pouvait négocier. On pouvait s'asseoir.
Mais quand vous avez une personne qui vous dit oui, 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 même en amour, chers amis, même en amour, c'est-à-dire, il est trop pressé à tout te promettre. Chères mesdames, hein, méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous, même quand tu es en affaire. Si vous voyez une personne, vous avez un projet qui accepte tout, ça veut dire, hein, il ne va pas conclure à la fin. Hein? Voilà. Donc, c'est-à-dire, Kabila, ça vaut au moins respecter sa parole. Il a donné rarement, quand il donnait, il respectait. On a vu avec les Mouzitou, comme avec le Palou, quand ils ont signé, primature, malgré que Kizenga était mort, mais il a laissé le Palou, gérer primature, Nabango. Pour Mouzitou. Et il y avait certains cadres du PPRD qui ont voulu casser cet accord-là. Parce que le vieux n'était plus là. Mais Kabila a dit non, niet, je vais donner ma parole. Il garde la primature. Voici. C'est là où vous entendez les Américains, même les Russes et les Chinois, qui ont toujours dit la politique étrangère de la RDC avec Félix Tshisekedi, c'est illisible. Ça veut dire, vous n'arrivez pas à comprendre ces messieurs. Donc, je ne sais pas si lui-même il sait dans quelle direction il va. Alors, ce dialogue de Saint-Sylvestre, vous avez vu, il y a une élection. Aujourd'hui, cet homme, il est conscient des dégâts commis par lui et son régime. Il est conscient. Il sait. Il sait qu'il y a des enquêtes. Il y a eu un procureur belge qui est descendu, aller fouiner dans les comptes de la première dame, du jamais vu, en RDC, aller fouiner dans le compte de la première dame. On parle d'un détournement, des milliards. Parce qu'aujourd'hui, le Katanga et comment le Kola, en fait, les Katangais sont devenus comme un peuple, je ne sais pas. À cause de la richesse du Katanga, les Katangais sont malmenés, arrêtés, emprisonnés. Pour voir la terreur. Et on parle de beaucoup des endroits, mais on parle peu de ce qui se passe au Katanga, chers amis. Moi, j'ai plein de vidéos de ce qui se passe au Katanga. C'est-à-dire, une façon de dire, chacun de nous est originaire quelque part. Donc, Katanga, lelo, comment, sujet à famille, il y a un président ou ses amis. Arrestation, torture. Donc, tu t'alignes à leur vision. Et le pillage, c'est sans pitié là-bas. Les Katangais n'ont plus droit à parler. Sauf que la plupart des généraux au bazar arrêtés, ce sont des Katangais. Ndolo. On dit Kabila est rwandais. Pourquoi vous arrêtez les Katangais? Vous-même, vous savez quelque part qu'il est Katangais. Hier, je suis vu Jean-Jacques Wendo. Bonjour, grand esprit. Jean-Jacques Wendo, pour ceux qui ne savent pas, il était associé à cette histoire de comment il s'appelle, de fameux coup d'État entre parenthèses. Jean-Jacques Wendo a fait des révélations terribles sur son arrestation, sur ce qui s'est passé, quelle était la réalité, comment on l'a arrêté, qui l'a accusé. Le tribalisme dans cette histoire, le tribalisme a régné dans cette histoire. Et qui Jean-Jacques Wendo a croisé Nandolo, la plupart des généraux katangais. D'autres même ont été loyaux à Félix Tshisekedi, mais arrêtés. Donc, on revient dans notre histoire. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, même les acteurs politiques, ça veut dire, on parle de sauvons le Congo avec Kabila et le reste. J'ai appris qu'une délégation s'est rendue à Addis Abeba pour du lobbying, parler de, je sais pas moi, s'entretenir avec certains chefs de l'État. Parce que jusqu'à présent, ni une délégation, ni Joseph Kabila s'est rendu à Luanda. A-t-il reçu l'invitation ou pas, ou bien il regarde tout ça à distance? C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas, chers amis, dans ces histoires de dialogue, il y a une seule chose qui est importante, c'est la confiance. Parce que qui dit dialogue, dit mettre en pratique les conclusions de ces dialogues. Qui va le mettre en pratique? On est obligé d'aller se diriger vers une transition. Et cette transition-là, comment ils peuvent-ils cohabiter? Est-ce que vous voyez aujourd'hui, Jikaka, Nanga, Félix Tshisekedi, je ne sais pas, avec Jean-Pierre Bemba, dans la même ville.
dans la même ville, peut-être, Taliban et nous autres, te vendons bien à qui? Mais tu remets à Massassi. Parce que l'animosité, la haine, mensonge, tribalisme, arrogance, mépris de ces gens au pouvoir, ça ne laisse aucune place. Et ils doivent savoir, ceux qui sont à Goma, dans le territoire libéré, il n'y a pas que des enfants de cœur là-bas. Hein. Ce sont des militaires. Des Konanga. Ça va militaire d'esprit à Saranati. J'ai passé 2 semaines à Goma. J'ai compris que la vision, ou bien, c'est que j'avais d'eux, mais quand tu vas sur place, c'est pas ça. Tout. Militaire à Solo. On a l'impression de le voir peut-être des rebelles. Structure et Vanda, je vous ai dit, l'FCM 23 est un état de fait. Parce qu'au-delà des armes, au-delà des rébellions, appelez comme vous voulez, ils gèrent le quotidien des millions de Congolais. Ils sécurisent des certains en électricité. Ils ont même baissé les impôts, et plutôt les taxes. C'est-à-dire, il y a une amélioration, malgré la fermeture des banques, mais tu sens une certaine relance au niveau économique. Et l'argent revient à flot, ça tourne. La famille. Donc, est-ce qu'ils pourront-ils cohabiter? Et aujourd'hui, malgré les dialogues qu'il y a eu au Congo, on n'a pas toujours su aborder tous les termes ou tout ce qui dérange. Cette fois-ci, on va percer l'abcès. Il y a une cause profonde. Donc, on va percer l'abcès dans ces causes-là, donc au solo-là. On parlera de tout, on mettra tout sur la table. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il prêt à accepter? Mais ce que les talibans ignorent, parfois j'ai l'impression, on vous dit, Sassou Nguesso, Kagame est au pouvoir. Non, ces gens n'ont pas violé la constitution de leur pays. La constitution de ces pays les permet à briguer autant de mandats. Qu'on aime ça, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est la constitution. Au Congo, c'est 2 mandats. Malgré le mandat, le Kouta, il y a ça, on met ça 2. Et Nanga n'a pas de mandat. La différence. Nanga n'a pas de mandat. Vous comprenez? Donc, il y a 2 feux. Soit la révolution. Au cas où tu ne veux pas de dialogue, monsieur, tu partiras par la révolution. Ou le mandat. Pour cette communauté internationale va te demander le compte des élections. Et je vous dis aujourd'hui, rien n'a été mis à côté. Normalement, j'ai vu Papi Tambaki est là, peut-être il va me corriger. C'était, je pense, 500 000, c'est combien? C'est combien de millions qu'on devait mettre à côté chaque année pour pouvoir avoir des élections, organiser des élections au Congo. Écrivez-moi, je suis passé 250 millions, je crois, de dollars qui étaient prévus chaque année pour avoir des élections. Rien n'a été prévu. Et vous avez vu le ministère des Finances aujourd'hui a signé ma bande de caisse pour permettre à ça la emprunt pour payer les fonctionnaires au mois de février. Donc ça veut dire que les caisses sont vides. Donc l'élection organisée, les élections, c'est-à-dire c'est même pas dans son plan. Donc ça veut dire ce monsieur-là qui n'a pas de moyens d'organiser les élections, n'a pas de moyens de faire la guerre, mais il a juste le choix, d'après lui, de nous imposer quelque chose qui n'a pas de capacité.